Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec Naturie Ébène. On va parler des secrets de beauté africains, ancestraux généralement. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Naturie Ébène. Je suis spécialiste du cheveu crépus. J'ai écrit des livres sur l'entretien des cheveux crépus et j'ai aussi une chaîne YouTube où je vous donne différents conseils par rapport à vos cheveux et aussi voilà, des sujets qui concernent la communauté noire. C'est vrai que récemment, tu as intensifié les vidéos qui concernent la communauté, Ouais. Et c'est vraiment très intéressant. Donc moi je t'encourage à fond dans cette Merci. direction-là. Tu as une petite actualité, j'ai vu dans un live que tu aimerais bien, pourquoi pas, organiser une rencontre Oui. amoureuse. Est-ce que tu peux en parler? Alors en fait, je voulais faire, alors on n'a pas encore trouvé le nom, mais en fait ce serait des rencontres panafricaines, c'est-à-dire des sortes de speed dating panafricains, où voilà, les hommes et les femmes qui se revendiquent panafricains, qui ont les mêmes valeurs panafricaines, peuvent se rencontrer pour essayer de voir voilà, s'ils peuvent faire quelque chose ensemble. C'est ce qu'on essaie d'organiser peut-être d'ici octobre, mais ça je vous en reparlerai. Je vais commencer tout d'abord à vous parler de l'igname. Je pense que vous connaissez, en tout cas que vous soyez antillais, enfin caribéen ou que vous soyez africain, vous connaissez l'igname. L'igname, c'est une tubercule que l'on utilise, que l'on mange. Et donc, je ne vais pas vous parler des vertus nutritionnelles de l'igname, mais plutôt des vertus peut-être que vous ne connaissiez pas, c'est-à-dire les vertus cosmétiques. On peut en faire en fait l'extrait d'igname. C'est un ingrédient qui est antiradicalaire, donc c'est-à-dire qui lutte contre les radicaux libres, notamment au niveau des rayons UV du soleil, ce qui fait que c'est un puissant anti-âge. Donc quand vous utilisez des produits à base d'extrait d'igname, ça permet vraiment d'avoir une peau qui est repulpée, une peau qui est plus lisse, une peau qui est beaucoup plus mieux tendue en fait. Même si c'est vrai qu'au niveau de la peau noire, on n'a pas spécialement de problème au niveau des produits anti-âge, mais ça peut quand même... mais ça en mêle à tout ça. Mais ça peut quand même vous aider au niveau de votre peau. Vous avez vraiment une façon très simple de fabriquer un petit extrait d'igname qui peut avoir des vertus et que vous pouvez rajouter à votre crème de jour quotidienne. On va faire ce qu'on appelle une teinture. Une teinture, en fait, c'est très simple à faire. Une teinture alcoolisée, on va dire une teinture alcoolique. Vous allez simplement prendre de l'alcool, donc de l'alcool non dénaturé à 90 degrés. Ça, vous pouvez en trouver encore en pharmacie, même si c'est assez réglementé au niveau de l'achat, mais vous pouvez en trouver. Et vous allez couper vos fines couches tranches d'igname. Ah oui, des petites lamelles en fait. Voilà, exactement, des petites lamelles d'igname. Et vous allez laisser ça plonger, immerger dans votre alcool. Donc on laisse macérer. Exactement. On va dire qu'on va faire une teinture à 10%, c'est-à-dire que vous allez mettre à peu près 10% d'igname et à peu près 90% d'alcool. Et vous allez laisser ça pendant un mois à l'abri de la lumière. Et au bout d'un mois, l'alcool va se colorer, va prendre la couleur de l'igname, va prendre l'odeur de l'igname. Vous allez filtrer. Et après, vous pourrez garder ça dans une petite fiole et pour ajouter quelques gouttes dans votre soin quotidien. Le savon noir, tout simplement, je l'utilise à toutes les sauces. Là, j'en ai ramené du Sénégal un énorme bloc de savon noir. Donc c'est savon noir africain, puisqu'il existe aussi le savon noir du Maghreb, en fait, qui est un peu plus pâteux. Celui-là est plus solide, mais il est quand même bien mou. Et il est fait donc à base, je sais qu'il y a du karité, il y a du miel, du citron parfois. Il y a de la cendre de feuilles de bananier en fait. Voilà, je savais qu'il y avait une cendre. Ouais. Et ça mousse super bien et je l'utilise absolument tous les jours pour me laver avec un filet de douche dont on vous parlera sur la chaîne de Naturie, puisque la deuxième partie de la vidéo sera sur sa chaîne. Et c'est ce que je mets pour me laver tous les jours. Et je suis très satisfaite pour ma peau, je me sens vraiment toute propre. Toi, tu te laves, t'en mets sur tes cheveux aussi ou pas? J'en mets aussi sur mes cheveux. Ouais, alors c'est vrai que je ne lave pas tout le temps les cheveux avec un produit qui mousse, mais de temps en temps, quand j'ai envie de bien les laver, sur le cuir chevelu, je masse avec le savon noir. Et je le mets aussi tous les matins et tous les soirs que j'ai fait sur le visage. Depuis que je mets ça, je n'ai absolument plus aucun bouton, j'ai la peau plus nette. Bon, j'ai un bouton de temps en temps, mais je veux dire que ça entretient très bien ma peau au quotidien. Par contre, je ne sais pas si tu connais le savon noir de la marque Doudou Osun. Oui, je connais, mais je trouve que pour moi, c'est pas vraiment le savon noir africain, parce que quand tu vois la texture, quand tu vois le truc, c'est quelque chose qui est beaucoup trop industrialisé en fait. Après, au niveau des ingrédients, c'est peut-être les mêmes, mais c'est pas la recette traditionnelle. Je suis tout à fait d'accord. En fait, moi, j'ai d'abord connu le savon noir Doudou Osun. On était entièrement satisfaite. Mais quand j'ai découvert le vrai savon noir, qui est beaucoup plus mou, beaucoup plus pâteux,
beaucoup plus authentique. Et bah c'est vrai que le doudou au soun il est un peu descendu dans mon estime parce que je connais maintenant le vrai. Au niveau de la recette traditionnelle, en fait les gens vont se dire mais pourquoi est-ce qu'il y a de la cendre de feuilles de bananier à l'intérieur? En fait c'est parce que la cendre dégage de la potasse en fait. La potasse c'est ce qu'on appelle un alcali et c'est ce qui permet de créer par exemple de la saponification, donc créer un savon. Donc quand on veut faire un savon dur, on va plutôt le faire avec de la soude caustique. Et quand on va faire un savon un peu plus visqueux, enfin un peu voilà comme le savon noir africain ou comme le savon noir du Maghreb par exemple, les deux savons vont se faire avec de la potasse caustique. Moi le savon noir je sais le fabriquer, mais moi j'achète directement la potasse déjà faite en fait, mais pas la cendre de feuilles de bananier. Et une fois que tu as la potasse c'est facile en fait, tu n'as plus qu'à mélanger les ingrédients ou c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps? On peut faire la recette rapide, c'est-à-dire on va le cuire par la suite. Pour le cuire il faut compter minimum 8 heures, entre 8 à 10 heures de cuisson. Ou alors on le laisse faire naturellement et là il faut compter minimum 1 mois. Ah oui, pour que le savon devienne vraiment, voilà, donc il faut compter minimum 1 mois. Et dans tous les cas, même si on l'a cuit, il faut le laisser, ce qu'on appelle la cure, on laisse curer le savon pendant plusieurs semaines avant de l'utiliser. On peut considérer que le savon noir c'est un produit 100% naturel. Ah oui, c'est un produit qui est 100% naturel, vraiment 100% naturel. Ensuite, moi je vais vous parler donc, de ce que vous connaissez, donc le bissap, qu'on appelle, c'est comme ça qu'on l'appelle le nom vernaculaire en Afrique de l'Ouest. Chez nous, au Cameroun, on l'appelle le foléré. On peut l'utiliser notamment sur la peau et on peut aussi l'utiliser sur les cheveux. Le bissap, ça contient des polysaccharides, c'est-à-dire des sucres, on va dire, qui vont hydrater, entre guillemets, les cheveux. Ça contient énormément de vitamines aussi. Et le bissap, il a ce qu'on appelle un effet, ce qu'on appelle vasodilatateur. Ça veut dire que ça va dilater les vaisseaux sanguins au niveau du cuir chevelu, et plus vos vaisseaux sont dilatés, plus les nutriments peuvent passer, plus l'oxygène peut passer, et mieux votre bulbe, au niveau de la racine, va être nourri. Donc un bulbe qui est nourri, c'est un cheveu qui va mieux pousser. Alors je ne dis pas que vous allez prendre 10 cm de cheveux en 1 mois, évidemment non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en tout cas, produit miracle. Non, ça n'existe pas le produit miracle. Ça, je l'ai dit 1 milliard de fois, malheureusement, ça n'existe pas. Mais ça va vous donner déjà une bonne base de travail pour avoir la santé de vos cheveux. Ça a aussi des vertus, hydratantes, évidemment. Ça a aussi des vertus au niveau de l'éclat du cheveu. Donc le cheveu va vraiment renvoyer la lumière. Vous faites votre shampoing, vous faites vos soins, vous faites tout ce que vous avez à faire. Et la dernière eau de rinçage, vous prenez le bissap dans une bouteille et vous versez sur vos cheveux. Et au niveau de la peau, c'est très simple aussi. Il faut très bien prendre un coton, mettez du bissap dessus et vous utilisez ça comme un tonique en fait. Au lieu de prendre les toniques chimiques qui coûtent super cher dans les magasins, prenez votre bissap, prenez un coton, vous en mettez sur votre visage. Et si vous avez la peau grasse, ça va aussi aider à réguler le sébum de votre peau grasse. Je voulais vous parler d'un ingrédient plus alimentaire, donc on n'est pas vraiment sur la cosmétique en soi, mais bon, ça fait quand même partie de notre beauté, prendre soin de notre, à l'intérieur, de notre corps, de notre équilibre. C'est le manioc en fait, à manger. Parce que j'ai vu que le manioc c'était un ingrédient qui était sans gluten, et c'est vrai que le gluten ça a la réputation de faire gonfler le ventre, d'être un peu moins digeste, et le manioc c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc au Cameroun on mange les miondo, les bâtons de manioc en fait, je vous montrerai une image. Je mange ça en accompagnement, les sauces, les bobolons, voilà, les chikwang, etc. Que j'aime beaucoup. Je sais pas si t'aimes bien. J'adore. C'est vrai. Franchement, le bobolon, j'en ai toujours chez moi. Et voilà, les petits arachides et tout. Non. Ah ouais, exactement. Moi, pareil. Sauce arachide avec des légumes, du poulet fumé, etc. Je mange ça, c'est vraiment très bon. Et j'ai découvert, figure-toi, il n'y a pas si longtemps, la tchéké. Et je trouve que c'est aussi très bon et vraiment pratique. C'est-à-dire qu'on prend la tchéké, on le met dans le micro-ondes et puis après je l'accompagne de poulet, poisson, légumes. Je sais qu'on peut même en faire une sorte de salade de crudité quoi. Et on met des petites tomates, du persil, de la salade, etc. Et puis la tchéké. Et c'est vraiment très bon, très gourmand. Et c'est digeste, donc c'est bon pour notre équilibre digestif. Et donc ça fait partie de la beauté quoi. Moi aussi j'aime beaucoup la tchéké, bon ça fait plus de temps que je connais, parce que j'ai passé déjà quelques mois en Côte d'Ivoire. Je pense que les Ivoiriens qui nous regardent, vous savez ce qu'est le garba. Le garba c'est une nourriture de pauvres, là-bas en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire leur boule d'atchéké avec, je crois que c'est du thon, garba. Là-bas j'ai mangé ça quand j'étais là-bas. Mais c'est bon garba, j'aime bien. Sinon quand vous mangez vraiment de l'atchéké comme tu l'as dit, en fait ils aiment bien, donc il y a la boule d'atchéké et à côté l'accompagnement ils appellent ça le piment en fait. Le piment, et c'est en fait c'est exactement ce que tu as dit, ils mettent des oignons qu'on va couper en lamelles.
lamelles, ils peuvent mettre des tomates, ils peuvent mettre même des concombres. D'accord, ouais. Ils mettent même de la sauce vinaigrette parfois, ou un petit peu de sauce vinaigrette, et puis après ils mettent ça à côté, et puis après on prend la chicken avec sa main, on prend une partie du piment là, et puis on mange, et franchement c'est super bon. Alors moi je vais vous parler donc d'un ingrédient qui se mange et que vous connaissez toutes, mais je ne suis pas certaine que vous connaissiez les vertus cosmétiques de ce produit. C'est vraiment la base en Afrique, hein. C'est le gombo. Il faut savoir que par exemple chez nous au Cameroun, le gombo c'est l'une des premières nourritures que l'on donne au bébé quand il commence à manger, parce que voilà, vous connaissez la texture du gombo qui est très visqueuse, c'est quelque chose qui se digère très facilement, qui se mange très facilement, donc c'est vraiment l'une des premières nourritures qu'on va donner au bébé, parce que voilà, c'est très digeste, c'est facile à manger, en plus ils adorent ça, et puis c'est marrant de tirer, de manger ça. Et toi t'aimes bien manger le gombo? Ah moi j'adore le gombo, franchement j'adore le gombo. Ouais. Ouais. Le gombo avec soit du riz, soit de la semoule, moi j'adore le gombo. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le côté gluant, ouais. etc. Ouais, mais moi ça me dérange pas en fait, parce que je veux dire, je suis née dedans en fait. Depuis que je suis née, je mange ça, c'est la première nourriture que ma mère m'a donnée à manger. Donc du coup, bon bah j'ai l'habitude en fait. Ouais, moi j'aime bien quand il y a un peu de gombo dedans, mais quand c'est vraiment la sauce avec que ça, ouais. un peu de quelques bouchées, après ouais j'ai du mal. Si le gombo déjà t'as un peu de mal, est-ce que tu connais le nkui? Le nkui, non. Le nkui, c'est ce qu'on mange au Cameroun, c'est ce qu'on donne après que les femmes enceintes aient accouché. Là, ça n'a rien à voir. Si le gombo, tu trouves ça, gluant, mais le nkui, là, tu tires, c'est je sais pas. Non. Ah, bon. Alors, c'est pas ma nourriture camerounaise préférée, le nkui. J'en ai mangé après mes grossesses pour nettoyer le ventre, etc., par rapport à la tradition. Mais c'est sûr que je ne vais pas en manger tous les jours. Mais ça peut être bon quand même, hein, mais c'est vrai que c'est un peu trop gluant pour moi. C'est un peu trop gluant. Le gombo ça me va, mais le nkui c'est un petit peu trop. Et même en Côte d'Ivoire, je sais plus comment ils appellent ça, ils ont la même sauce. Dans plusieurs pays africains, on a cette sauce-là. Dites-nous hein, dans les commentaires si vous connaissez le nkui ou comment ça s'appelle chez vous. En fait, cette sauce-là, c'est comme une poutre que vous mettez dans l'eau et ça se tire, on dirait un élastique, ça peut se tirer pendant jusqu'à 10 mètres, j'exagère. Mais ouais, c'est drôle. Au niveau du gombo, donc au niveau de ses vertus cosmétiques, vous avez ce qu'on appelle du mucilage. Donc c'est vraiment le mucilage, c'est la partie gélatineuse, gluante que vous avez au niveau du gombo. Et en fait, le mucilage, ça a des propriétés. Le principe d'un mucilage, c'est que ça va gonfler au contact de l'eau. Et le gombo, ça contient énormément de vitamines, de la vitamine C, de la vitamine D, ça contient des polysaccharides. C'est un produit qui va vraiment hydrater votre peau, qui va vraiment aussi avoir des effets anti-âge, anti-radicalaires, qui vont lutter contre les radicaux libres, c'est-à-dire les rayons ultraviolets du soleil par exemple. Donc vous allez couper votre gombo, vous allez récupérer donc le mucilage, vous allez l'ajouter à de l'eau. Vous pouvez très bien l'associer au bissap, hein, parce qu'il faut savoir que la fleur de bissap, le fruit c'est quoi? C'est le gombo en fait. Non, arrête. Ah, tu savais pas? Non, je savais pas. Vous pouvez en prendre, vous pouvez l'appliquer sur votre visage, sur un coton. Vous pouvez par exemple l'associer au bissap hein, si vous souhaitez. Faites vraiment de petites quantités, vraiment, ça prend vraiment une seconde à faire. Vous prenez, vous mettez sur un coton et vous appliquez vraiment sur l'ensemble de votre visage. Et vous allez voir que ça va vraiment apaiser le visage, ça va adoucir la peau, ça va aider aussi, si vous avez la peau très grasse, à réguler le sébum de votre peau. J'ai déjà essayé sur les cheveux, je sais pas ce que tu en penses sur les cheveux, parce que grâce à ce mucilage là que tu décris, ça permet vraiment de démêler. Alors c'est pas non plus un démêlant ultra puissant, etc. Mais ça permet quand même de bien passer les doigts et c'est exploité. Donc j'avais tenté une petite recette sur ma chaîne que je devrais peut-être améliorer, mais je trouve que c'est intéressant pour les cheveux également. Bien sûr, ça va hydrater, ça peut faciliter le démêlage. Donc ouais, si, c'est très intéressant. Alors j'ai voulu inclure aussi des produits de Guadeloupe, parce que je suis originaire de Guadeloupe et de Martinique également. Donc là je voulais vous parler de l'huile de carapate, qui est une huile que j'aime énormément, que je connais depuis que je suis toute petite. Donc c'est une huile qui est de la même famille que l'huile de ricin, qui est faite avec le même fruit, mais qui est extraite, il me semble, à chaud. Et du coup elle est beaucoup plus foncée. Et elles sont très très fortes. Je sais pas si tu as déjà senti cette odeur, mais j'aime bien en fait. Alors est-ce que c'est parce que c'est une odeur qui me rappelle peut-être un petit peu, qui me rappelle la Guadeloupe, mais c'est une odeur que j'aime beaucoup et ça a plein de propriétés géniales, notamment pour les cheveux. Donc en fait on peut masser le cuir chevelu avec lors du bain d'huile. Ça fait du bien et ça favorise la pousse, un peu à l'image de l'huile de ricin tout simplement. Je l'utilise aussi en bain d'huile sur les longueurs, donc mélangée par exemple avec un peu de karité ou une huile un petit peu plus légère que j'applique sur les longueurs et pointes. Je peux en mettre aussi un petit peu dans mon vapeau, un tout petit peu. Après c'est vrai que par rapport à l'odeur,
J'assume pas forcément de la mettre au quotidien, donc c'est plus une huile que je vais utiliser dans mes soins à rincer, à laver derrière, plutôt qu'une huile que je vais utiliser au quotidien. En fait, les gens ne sont pas trop d'accord sur ricin et carapate. Certains disent que ricin est plus pur que carapate et que carapate est un peu plus dénaturé que ricin. Mais moi, je ne suis pas forcément d'accord parce que en fait, c'est le mode d'extraction. La ricine, elle est extraite 100% à froid. Donc les graines de ricine sont extraites à froid. Alors que pour obtenir de l'huile de carapate, comme tu l'as dit, on va torréfier les graines. Donc on va les faire griller en fait. On fait griller les graines et c'est le processus de torréfaction qui fait que l'huile va devenir noire, très foncée, très marron, etc. Donc on va les griller, et puis après on va les écrasser, les concasser, on va extraire l'huile. Et c'est vrai que en cosmétique, quand on chauffe trop un produit, il perd de ses propriétés. Donc les gens diraient qu'elle a perdu un peu de ses propriétés, mais je pense que le fait de torréfier, elle a gagné aussi autre chose en fait. Donc du coup, franchement, l'huile de carapate, moi je pense pas qu'elle soit vraiment dénaturée par rapport à ce que certaines personnes disent. Et je pense que c'est une excellente huile vraiment à utiliser. Et ce qu'on n'a pas dit dans l'introduction, c'est les études que tu as faites, comment tu connais toutes ces choses en fait? En fait, moi je me suis formée, je suis autodidacte, je me suis formée toute seule parce qu'il n'y a pas d'études qui vous parlent de la pharmacopée africaine. Donc du coup, j'ai étudié moi-même, j'étais au Cameroun, j'étais au Sénégal, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais au village. Mais vraiment, pour moi, la meilleure des formations, c'est quand tu vas au village et que tu parles avec les vieux en fait. Et que les vieux te montrent. Exactement. Là, tu sais que leur transmission n'est absolument pas dénaturée. Et qu'eux l'utilisent comme leurs parents utilisaient, comme leurs ancêtres l'utilisaient. Et moi, c'était vraiment ce côté authentique que je voulais vraiment avoir en fait. Écoute, c'était vraiment très intéressant. J'étais ravie de faire une vidéo avec toi, de te rencontrer. Et comme je vous ai dit, ne quittez surtout pas cette vidéo maintenant. Dès que ça finit, vous allez sur la chaîne de Nature Rebelle pour voir la suite. Ouais. Et on continue avec les secrets de beauté africains. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres secrets de beauté que vous aimeriez nous partager pour qu'on puisse les essayer à la maison, les découvrir ou les redécouvrir. Parce que parfois il y a des choses qu'on connaît, mais hop, on oublie. C'est vrai que d'en parler, on se dit ah tiens, je me ferais bien ça, j'essaierais bien ci ou ça. Donc dites-nous en commentaire, likez la vidéo si ça vous a plu. Et rendez-vous sur la chaîne de Nature. À tout de suite.